Tout commence avec l'aube d'un jeune homme nommé Hugh Campbell, dont la vie a été bouleversée après que sa petite amie Robin ait été accidentellement tuée par le héros le plus rapide du monde, A-Train. La nouvelle mort de Robin a finalement été médiatisée, mais A-Train a réussi à étouffer l'affaire en fabriquant un récit de dissimulation de méchants. C'est cette action essentielle qui a façonné Huggy tout le long de sa vie. Huggy était irrité et souffrait de difficultés mentales et de flashbacks à cause de la mort tragique de Robin. Huggy reçut plus tard une somme d'argent importante à titre de consolation, mais il refusa malgré les supplications de son père de l'accepter et d'oublier toute l'affaire. Surtout que c'était presque courant dans leur monde que les super-héros gagnaient dans toutes les situations, même lorsqu'ils avaient tort. Pendant ce temps, les 7 qui sont des super-héros recrutèrent une jeune fille de l'église nommée Annie, qu'ils baptisèrent Starlight. Le gouvernement a choisi 7 super-héros importants pour traiter les problèmes majeurs et pour gagner le cœur du peuple américain. Annie avait toujours été excitée à l'idée de rejoindre les 7 et de devenir l'un des plus grands super-héros du monde, veillant à la sécurité des gens et à l'équilibre du monde. Deep, l'un des 7, profita de sa situation lors de sa première nuit, surtout après qu'elle eut murmuré quelque chose à propos de lui plaire dans le passé et l'agressa sexuellement, ce qui l'a surpris car elle avait ses super-héros en haute estime. Elle finirait par être témoin de comportements choquants supplémentaires de la part des 7, la laissant perplexe quant à savoir si le gouvernement l'avait trompée, elle et le monde. Butcher, un ancien agent du FBI dont les objectifs semblaient d'abord étranges, recruta Huggy et son premier travail fut de mettre un mouchard dans le siège de Vought. Vought est une société internationale qui bénéficie et contrôle les super-héros, principalement les 7. Vought était responsable de s'assurer que leurs héros étaient protégés à tout prix, quelles que soient leurs actions. Huggy était d'abord anxieux, mais il finit par consentir, surtout après s'être souvenu de la mort désagréable de Robin. Et il exécuta avec succès le plan en utilisant sa situation avec A-Train à son avantage. Mais il fut attrapé par Translucent, un membre des 7 ayant le pouvoir de devenir invisible. Stillwell, le directeur adjoint de Vought, fut menacé par le maire Steve, qui était au courant du Compound V. Ils finirent par conclure un accord après que Stillwell lui ait promis une grosse somme d'argent pour qu'il se taise. Il fut ensuite intercepté sur le chemin du retour dans un avion par Homelander, le plus fort et le plus redoutable des 7, qui avait entendu sa conversation avec Stillwell. Les capacités d'Homelander sont similaires au pouvoir divin de Superman de DC. Il fit fondre l'avion et resta là à le regarder s'écraser. Pendant ce temps, Butcher et Huggy furent agressés par Translucent, qui voulait découvrir pourquoi le mouchard avait été placé. Il tenta de les tuer, mais ils parvinrent à le neutraliser. Butcher dut demander de l'aide à un vieil ami, Frenchie, une personne étrange qui résista d'abord, mais rejoignit finalement le groupe après beaucoup de persuasion de la part de Butcher. Après de nombreuses tentatives pour tuer Translucent, ils découvrirent qu'il était indestructible, son corps était impénétrable. Finalement, Frenchie eut une idée et plaça une bombe dans le derrière de Translucent, prétendant que Translucent était impénétrable en surface, mais fragile à l'intérieur. Ils avertirent Translucent de ne pas essayer de s'échapper, sauf s'il l'explosait. Cependant, quand Butcher et Frenchie furent partis, il essaya de s'échapper, sachant parfaitement que Huggy n'était pas un tueur, et essaya de l'utiliser à son avantage. Mais Huggy l'explosa, voyant qu'il n'y avait pas d'autre moyen de l'arrêter, et fit parler sa rage envers les 7 pour avoir tué sa petite amie et pour avoir étouffé l'affaire. Pour éviter de soulever des soupçons, Huggy n'a pas été autorisé à rentrer chez lui après sa mort, et c'est pendant cette période qu'ils ont découvert l'existence du composé V. Huggy est retourné chez lui pour prendre des vêtements propres à la suite de son altercation précédente avec Translucent. Il s'est disputé avec son père. A-Train était accro au composé V, alors il est allé retrouver sa maîtresse Popclaw, qui avait aussi des pouvoirs. Elle lui donnait du V chaque fois qu'il arrivait, l'une des circonstances qui ont conduit à la mort de Robin, la petite amie de Huggy. Il prenait du V pour courir plus vite, afin de ne pas être remplacé dans les 7 par un autre aspirant speedster. Malgré les avertissements de son frère de s'arrêter en raison des problèmes cardiaques causés par le composé, il continuait. Cela a été découvert quelque temps après par les justiciers vigilants, Huggy, Butcher, Frenchie et Mother's Milk, que Butcher avait persuadé de rejoindre à nouveau son groupe après une mauvaise expérience qu'ils avaient eue par le passé et dont Frenchie était accusé. Ils ont placé un micro dans l'appartement de Popclaw, et lorsqu'ils ont obtenu des informations compromettantes à son sujet, suite à un acte controversé qu'elle avait commis après avoir été enragée par la déclaration d'A-Train qu'il était célibataire en public après avoir remporté la course des Speedsters et conservé sa place dans les 7. Ils ont menacé de révéler sa vidéo de meurtre si elle ne leur disait pas tout ce qu'elle savait sur le composé V, ce qu'elle a fait.
Ils lui ont aussi fait promettre de ne rien dire à A-Train. Comme les garçons ne pouvaient pas brûler les parties du corps de Translucent, ils ont décidé de les jeter au fond du port. Ça a été découvert et rapporté dans une boîte à Homelander. Le chef des 7 était furieux parce qu'il cherchait Translucent, et le texte écrit sur la boîte déclarait la guerre. Plus tard, Huggy est sorti avec Starlight, qu'il avait initialement rencontré sous le nom d'Annie dans le parc. Son objectif était d'obtenir des informations sur Vogt auprès d'elle. Bien qu'ils ne se sentent pas à l'aise avec ce qu'ils faisaient, ils devaient le faire pour faire tomber Vogt. Ils étaient en fait amoureux l'un de l'autre et ont partagé plusieurs scènes torrides. Lors d'une de leurs missions, ils ont vu une mutante du nom de Kimiko et on pensait qu'elle était une prisonnière jusqu'à ce qu'elle tue froidement l'un des gardes. Cela a terrifié les autres membres du gang, mais Frenchie n'a pas abandonné. Après un long combat, elle est enfin tombée inconsciente. Ils l'ont emmenée dans leur cachette et l'ont mise en cage, et après un certain temps, elle a gagné la confiance du gang. Grâce à Frenchie, elle ne pouvait pas parler, mais elle était un atout majeur pour le gang en raison de sa force surhumaine et de sa capacité à guérir rapidement. Pendant ce temps, Vogt travaillait dur pour intégrer les super-héros dans l'armée américaine, et la mission d'Homelander et de Maeve de récupérer un avion sur le point de s'écraser était l'un des moyens d'y parvenir. Il y avait beaucoup de gens à bord de l'avion. Lorsqu'ils ont embarqué dans l'avion, ils ont applaudi, espérant qu'Homelander était venu les sauver. Homelander était entré dans l'avion, leur assurant leur sécurité, la foule innocente jubilant, ignorant la situation horrifiante qui allait se dérouler. Homelander a accidentellement tué le pilote en essayant d'arrêter les criminels présents dans l'avion et a donné le signal à Maeve qu'il était temps de partir. Maeve le supplia de les sauver, en particulier une jeune fille et sa mère. Mais Homelander lui a fait comprendre qu'il n'avait pas besoin de témoins pour dire qu'il ne pouvait pas sauver tout le monde, ce qui compromettrait leur chance d'être acceptés dans l'armée. Puis il a quitté l'avion avec Maeve. L'avion s'est écrasé, tuant tous ceux qui étaient à bord. Pendant le bulletin d'information, Homelander a retourné la situation, faisant un discours sincère au peuple et s'excusant de ne pas avoir pu sauver l'avion, prétendant qu'il n'avait pas été informé. Il a utilisé cela pour soutenir son argument selon lequel le gouvernement devrait incorporer les super-héros dans l'armée. Les gars devaient rencontrer Ezekiel, un super qui utilisait sa renommée pour livrer du composé V déguisé en vaccin antipolio-myélitique aux hôpitaux. Ils ont donc dû assister à l'un des événements spéciaux d'Ezekiel où certains super, dont Starlight, étaient présents. Ils ne pouvaient pas voir Ezekiel car la carte d'accès à son appartement coûtait environ 150 000 $. Donc Butcher a poussé Huggy à demander à Starlight de l'aider à nouveau. Avec un laissez-passer, Starlight pouvait faire passer Huggy à travers les défenses et dans l'espace d'Ezekiel. Huggy a plus tard menacé Ezekiel et découvert l'emplacement de l'hôpital où tout le composé V avait été envoyé. Avant de s'infiltrer dans l'hôpital, les garçons ont dû passer par la sécurité. Ils ont repéré beaucoup de bébés qui avaient été injectés avec du composé V et ont pris des photos comme preuve. Pendant ce temps, Starlight ne pouvait pas supporter tout ce qui se passait chez les 7 et a pris d'assaut la scène, disant à tout le monde à quel point elle faisait de son mieux pour agir comme leur modèle et comment le type l'avait agressée sexuellement quand elle avait rejoint les 7. Huggy l'a retrouvée après le spectacle pour la féliciter pour son discours, mais elle semblait irritée en le voyant. Elle lui a dit qu'elle savait qu'il l'utilisait et il a essayé de s'expliquer en lui parlant du composé V. Elle a semblé choquée, mais a estimé que ce n'était pas une excuse valable et a rompu avec lui là-bas. Les déclarations de Starlight ont compliqué les choses dans la pensée, et ils ne pouvaient pas la licencier car les fans auraient été suspicieux, ce qui aurait entraîné une baisse de leur cote en bourse, alors ils ont fait en sorte que le Deep fasse des excuses publiques, avouant avoir agressé Starlight et implorant son pardon. Il a également dû prendre un congé sabbatique des 7 pendant quelques jours. Ils ont promis de le réintégrer immédiatement après qu'il ait terminé, mais ils avaient d'autres intentions. Huggy était bouleversé par sa rupture avec Starlight, mais Butcher l'a consolé en lui expliquant pourquoi il voulait faire tomber Homelander avec Vogt. Il soupçonnait que sa femme était soit disparue, soit avait été assassinée par Homelander. L'un des employés de Vogt a découvert des images de Frenchie entrant dans la chambre de Popclaw et en a informé A-Train. Alors il est allé à l'appartement de sa petite amie et a demandé naïvement si quelqu'un savait quelque chose sur le composé V, mais elle a menti. Il l'a finalement tuée parce qu'Homelander pensait qu'elle était un risque puisqu'il savait qu'elle mentait et craignait que leurs ennemis ne la manipulent davantage. Il a ensuite indiqué à Homelander où rencontrer quelqu'un qui avait toutes les descriptions des membres des garçons. Homelander a rencontré l'homme et a emporté les photos au quartier général où il a appelé à une réunion mettant en avant la baisse drastique du nombre des 7, ainsi que la divulgation des identités des membres des 7. Starlight, voyant Huggy, a tenté de le défendre, mais tout a été balayé.
Homelander la soupçonnait de trahison et voulait l'anéantir, mais Maeve l'a calmé. Lorsque A-Train a vu les photos, il s'est immédiatement souvenu de sa rencontre avec Huggy et a prévu de le capturer. Il s'est approché de la maison de Huggy et a abordé son père. Il n'a pas rendu la situation suspecte ou effrayé son père, il a simplement informé son père qu'il devait parler à Huggy au téléphone et que c'était important. Il a donc contacté Huggy et lui a dit qu'A-Train le cherchait. En entendant cela, Huggy s'est mis nerveux, et A-Train a pris le téléphone et a déclaré que si Huggy ne venait pas immédiatement chez lui, il tuerait son père comme il avait tué sa petite amie, Robin. Huggy s'est donc précipité vers la maison. A-Train l'a pris au dépourvu et a tenté de le tuer. Mais il a trompé A-Train dans une dispute, donnant à Kimiko suffisamment de temps pour lui casser la jambe. Son père a été rapidement emmené en toute hâte et mis en sécurité. Homelander voulait savoir ce qui était arrivé à la femme acclamée de Butcher, Rebecca. Alors Madeline Stillwell lui a conseillé de se battre contre le scientifique Jonah Vogelbaum, qui lui a dit que Rebecca était morte en accouchant de son fils, avec l'enfant mourant dans une mare de sang de sa mère. Homelander est devenu sceptique car l'histoire de fausse couche que Stillwell lui avait racontée différait de celle de Jonah, ce qui le conduisait à penser que Vought le tenait dans l'ignorance. Les garçons ont terminé la collecte d'informations et les ont présentées à l'agence. Ils avaient suffisamment de preuves pour faire fermer Vought, mais quelque chose a mal tourné. Des super-terroristes ont été découverts dans différentes parties du monde, des super-terroristes que seuls les héros pouvaient arrêter. En raison des récents événements, l'agence s'est retirée et n'a pas exposé Vought, ce qui a mis fin à tous les efforts des garçons. Homelander et A-Train étaient cruciaux dans le développement de ces super-terroristes. Starlight avait une dispute animée avec sa mère au sujet du composé V, et elle ne pouvait pas croire que sa mère lui avait menti tout ce temps. Il croyait autrefois que les super naissaient avec des pouvoirs surnaturels et que leurs capacités étaient des dons de Dieu. Cela a poussé Starlight à paraître insouciante et indifférente pendant un certain temps avant que Maeve ne la persuade de reconsidérer sa décision. Mais d'abord, Huggy, son ex, l'a supplié de l'aider à sauver ses amis, Frenchie et Kimiko, qui étaient en danger. Mais elle a refusé. Pendant ce temps, Butcher, ayant perdu son gang, était déterminé à prendre des mesures sérieuses contre Homelander après avoir refusé d'aider Huggy à sauver leurs amis, eux aussi. Grace Mallory lui a fourni des informations cruciales sur le lien particulier entre Homelander et Madeline Stillwell, que Butcher avait l'intention d'exploiter. Après avoir pris Stillwell au dépourvu, il l'a traquée et a posé une bombe sur elle. Elle a dû appeler Homelander car c'était le seul moyen de la sauver, elle et son bébé, qu'elle montrait fréquemment dans la série et dont Homelander était jaloux. Butcher a expliqué à Homelander ce qui se passerait s'il ne faisait pas ou ne répondait pas aux questions qu'il poserait. Homelander a regardé Stillwell et lui a demandé pourquoi elle lui avait menti, et elle a dit qu'elle avait peur de lui. Il l'a ensuite embrassée et lui a tiré un laser dans les yeux, jusqu'à ce qu'elle meure. Butcher a décidé de tirer la gâchette et de faire exploser toute la maison quand il a réalisé qu'il n'avait aucun levier contre Homelander. Tout est devenu flou, presque comme si Billy Butcher était mort. Quand Billy a ouvert les yeux, il a vu Homelander debout à côté de lui et sa femme aimante avec son fils surhumain devant lui. Il semblait qu'Homelander avait sauvé Butcher avant que l'explosion ne puisse l'affecter. Huggy a libéré ses amis de leur détention mais a rencontré des difficultés en chemin. Heureusement, Starlight est venue à leur secours. Il a été surpris de la voir car il pensait qu'elle ne viendrait pas. Ils ont été interrompus par A-Train qui a tenté de les arrêter tout en murmurant à leur traîtresse Starlight. Alors qu'il essayait de les arrêter, il a eu une crise cardiaque et Huggy a essayé de lui donner un DAE, mais Starlight l'a exhorté à partir car elle n'était pas en sécurité là-bas. La saison s'est terminée avec Starlight donnant un DAE à A-Train dans son état critique et Butcher choqué de voir sa vie paisible et le fils d'Homelander à côté d'elle. La deuxième partie de cette série intrigante a commencé là où elle avait commencé, avec Homelander découvrant qu'il avait un fils, ce qui le ravissait. Pendant ce temps, Billy Butcher était en cavale et accusé de la mort de Madame Stillwell, poussant tous les membres des criminels les plus recherchés d'Amérique à maintenir un profil bas. Le plan d'Homelander visant à divulguer le composé V a réussi, entraînant l'apparition de super-terroristes incitant le gouvernement à envisager l'intégration des super-héros dans l'armée. Cependant, ce scénario irritait fortement le PDG de Vought, Stan Edgar, qui a adressé un avertissement sévère à Homelander. Annie est restée avec les 7 car son secret était toujours en sécurité tant qu'A-Train était encore dans le coma.
Elle continuait de travailler secrètement pour révéler les actions de Vogt et tentait toujours de préserver sa relation à distance avec Huggy pour échapper au meurtre par Homelander. Stormfront devait être ajouté au set car Vogt avait révélé au public que Translucent n'était plus en vie. Elle excellait particulièrement sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, et possédait des pouvoirs électriques spectaculaires, ce qui ajoutait à sa personnalité cool. Lorsque les garçons ont découvert un super terroriste introduit clandestinement dans le pays, ils ont dû conclure un accord avec leur contractant de la CIA pour redorer leur blason. Mais celle-ci a eu la tête explosée pendant leur discussion. Finalement, Billy Butcher réapparaît. Homelander ne l'a pas tué, au contraire, il l'a abandonné dans un endroit isolé parce que Becca avait passé un accord avec lui pour épargner sa vie en échange du droit de rendre visite à son fils à tout moment. C'était horrible pour Rebecca de voir un violeur traîner avec son enfant comme s'il formait une famille heureuse. À un moment donné, elle a appelé Vogt pour leur rappeler leur accord visant à empêcher Homelander de les découvrir. Mais ils lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas contrôler Homelander. Homelander a fait de son mieux pour être un bon père, mais le fait qu'il n'avait jamais eu de parents l'a freiné car il n'a jamais appris à s'occuper d'un enfant. Il regrettait également l'absence de figure maternelle, Stillwell, et regrettait de l'avoir tuée. Il avait souvent recours à la sub de métamorphose pour qu'elle prenne son apparence afin qu'il puisse avoir des relations intimes avec elle en privé. C'était une attitude quelque peu mentale et illusoire de sa part. Butcher finit par trouver l'endroit où Becca et son fils étaient cachés, et il la prend dans ses bras et reste avec elle un moment avant qu'ils ne décident tous deux de s'échapper ensemble. Lorsqu'il a appris qu'elle avait l'intention d'amener son fils, Butcher a tenté de la dissuader diplomatiquement. Mais Becca a rapidement découvert ses intentions et a décidé de rester. Les garçons rencontrent Grace Mallory qui leur informe qu'ils doivent arrêter le super terroriste suprême pour se disculper. Mais lorsqu'ils arrivent à sa position, ils découvrent qu'il est le frère perdu de longue date de Kimiko. Parce qu'il avait été manipulé, Kimiko a été contrainte de les aider à appréhender son frère. Dans le bateau, elle a tenté de le calmer. Butcher était prêt à livrer le frère de Kimiko, mais Kimiko et les autres ne l'étaient pas. Pendant ce temps, Starlight fait chanter A-Train pour obtenir un échantillon du composé V. Mais A-Train se réveille rapidement et le lui prend, menaçant de prouver qu'elle est une traîtresse. Ensuite, Starlight a révélé les secrets qu'elle détenait sur lui. Une vidéo de lui tuant Popclaw et ils en sont venus à s'annuler mutuellement. Starlight a eu de la chance car elle pouvait révéler l'existence du composé V et elle était convaincue que cela ferait tomber Vogt. Les forces de l'ordre ont trouvé les garçons, mais le frère de Kimiko, qui s'était échappé, a utilisé sa télékinésie pour faire s'écraser l'avion. En voyant cette nouvelle, Edgar a eu une idée. Il a dit aux super-héros d'aller stopper le super-vilain, et personne ne se soucierait d'où ils tiraient leur pouvoir. Le Deep a ensuite été rétrogradé des 7 à un rôle comique annexe, le forçant à rejoindre un culte appelé l'Église du collectif, dont le but était de l'aider à choisir son image afin qu'il puisse réintégrer les 7 et que c'était maintenant son moment pour se prouver car les garçons étaient sur l'eau. Le Deep les a interrompus en bloquant leur passage dans la grotte avec une baleine, mais Butcher a quand même percuté la baleine. Comme aucun d'eux n'est mort, ils ont pu entrer dans la grotte. Le reste des 7 est arrivé rapidement, mais comme Starlight avait repéré Huggy, elle devait le tuer pour éviter les suspicions, car Homelander la suivait. Elle était sur le point de tuer Huggy sur ordre d'Homelander lorsque le train a percuté Homelander, l'œuvre du frère de Kimiko. Il était prêt à partir lorsque Stormfront l'a repéré et l'a frappé avec ses pouvoirs de foudre. Elle a montré peu de considération pour les maisons et les biens détruits pendant le combat. Et elle a tué le frère de Kimiko après seulement quelques minutes de combat acharné. Vogt a été disculpé et n'a subi aucune conséquence pour l'utilisation du composé V après la mort du terroriste. Stormfront est devenu populaire, mais Homelander a été critiqué après la diffusion d'une vidéo le montrant en train de tirer avec son laser sur un civil. Victoria Neumann s'est moquée de Vogt et d'Homelander pendant cette période. Homelander a tenté de parler au peuple comme d'habitude, mais ils l'ont taquiné à tel point qu'il a failli craquer. Il est allé demander conseil à Stormfront, qui l'a aidé en créant une vidéo prouvant que les images fuitées étaient truquées. Et avant que l'on sache ce qui se passait, les gens étaient de nouveau amoureux d'Homelander. Homelander a développé des sentiments pour Stormfront, et ils ont eu des relations sexuelles inhabituelles, causant beaucoup de dégâts collatéraux. Les garçons ont obtenu des informations d'une vieille femme sur une super nommée Liberty des années 1960, qui était nazie et raciste. Et elle a affirmé que cette super avait tué son frère parce qu'il était noir. Les garçons étaient perplexes quant à la raison pour laquelle la femme leur parlait d'une super des années 1960.
jusqu'à ce qu'elle précise que la super était Stormfront. Apparemment, Stormfront ne vieillit pas, alors Starlight a fouillé la chambre de Stormfront et découvert certains de ses projets secrets concernant une installation avec plusieurs super dont les pouvoirs ne fonctionnaient pas parfaitement. L'installation avait été créée pour développer un composé V parfait que n'importe qui, pas seulement les bébés, pouvait utiliser. Les garçons ont ensuite entrepris un voyage secret pour visiter l'installation, où ils ont rencontré Lamplighter, un ancien membre des 7 qui a tué accidentellement les 2 petits-fils de Grace Mallory parce qu'il était victime de chantage en tant que taupe chez Vogt. Quand ils ont vu Lamplighter, une bagarre a éclaté entre les deux camps, libérant quelques sujets en sommeil et les obligeant à collaborer avec Lamplighter pour sortir vivant. Lamplighter se sentait horriblement coupable lorsqu'ils lui ont expliqué ce qui s'était passé, car il avait incendié la maison sans savoir que 2 enfants se trouvaient à l'intérieur. Il était prêt à réparer ses erreurs en témoignant contre Vogt lors du procès lorsqu'il s'échapperait. Pendant ce temps, Starlight a été kidnappé par Homelander. Alors Huggy a persuadé Lamplighter de l'aider, et après une brève persuasion, il a accepté. Lorsque Huggy et Lamplighter ont pénétré dans le laboratoire, Lamplighter a choisi de ne pas aider Starlight et a réglé les choses sur place, en s'immolant et déclenchant l'alarme dans le bâtiment. Starlight a pu puiser l'énergie de l'alarme et la diriger vers la porte, ce qui lui a permis de s'échapper. Alors qu'il s'apprête à fuir, Black Noir apparaît et tente de les arrêter. Mais Queen Maeve intervient et les sauve, utilisant des amandes, l'une de ses allergies, pour l'assommer. Ils ont tous deux remercié Maeve et se sont mis en sécurité. Sans Lamplighter, les garçons ont perdu leur témoin clé. Cependant, Butcher a réussi à trouver un remplaçant en intimidant Jonah Vogelbaum, l'ancien scientifique en chef de Vogt, pour qu'il témoigne contre Vogt lors du procès. Tout le monde pensait que c'était la fin, ils s'étaient rassemblés pour voir la diffusion en direct de l'humiliation publique de Vogt et de son éventuelle condamnation. Les héros ne pouvaient rien faire car le procès avait lieu et toute activité suspecte aurait pu impliquer Vogt. Alors que Jonah s'apprêtait à parler, sa tête a explosé, créant un choc et de l'anxiété tant chez le public que chez les témoins. Puis les têtes d'autres personnes ont explosé, provoquant la panique dans le procès. Le procès a été interrompu et la chaîne a été annulée en quelques secondes. Par la suite, le gouvernement a demandé plus de composés V pour créer plus de super afin de les défendre, ce qui correspondait au plan secret de Stormfront. Homelander a ensuite emmené Stormfront rencontrer son fils Ryan. Becca n'était pas ravie, mais elle ne pouvait rien faire. Becca a rapidement agacé Homelander, ce qui l'a poussé à partir avec Stormfront et Ryan. Becca s'est précipitée vers Butcher pour lui demander de l'aide. Elle lui a raconté ce qui s'était passé et il a promis de lui rendre son fils. Butcher se méfiait toujours du garçon et a conclu un accord secret avec Stan Edgar dans lequel il acceptait d'éloigner Homelander et de leur laisser suffisamment de temps pour éloigner le garçon dans une zone sûre, tandis que lui et Rebecca échapperaient aux représailles. Pendant ce temps, Huggy et Starlight reçoivent une visite inattendue d'A-Train, qui est impatient de les aider parce qu'il a été exclu des 7 pour être trop lent. Cependant, il découvre rapidement que ce n'est pas le cas. Lorsqu'il a été exclu, le Deep lui a proposé de rejoindre l'église, ce qu'il a fait. Et avec l'aide de l'église, il a découvert qu'il n'avait pas été exclu des 7 parce qu'il était lent, mais parce qu'il était noir. Le Deep l'a aidé à trouver des preuves que Stormfront était une nazie raciste abjecte. Grâce aux preuves fournies par A-Train à Starlight et Huggy, ils ont pu divulguer des images et des preuves prouvant que Stormfront était une nazie et raciste. Stormfront était furieuse et Butcher en a profité. Il commença l'opération pendant que Stormfront était distraite. Et tout se passait comme prévu jusqu'à ce que Becca découvre ce que Butcher tramait et le supplie d'amener son fils. Plus tard, Butcher changea d'avis concernant la remise de Ryan à Vogt à cause de Becca. Homelander est furieux lorsqu'il découvre les circonstances entourant son fils. Stormfront arrive juste à temps pour tenter de les arrêter, elle bat Kimiko et est prête à remporter le duel quand Maeve intervient et se joint à la bagarre. Ils avaient demandé à Maeve de se joindre à eux plus tôt, mais elle avait refusé. Mais elle finit par venir après avoir rappelé ce qu'Homelander avait fait à elle et à sa petite amie Elena. Stormfront était battue sans relâche, et lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas prendre le dessus, elle s'est envolée. En s'envolant, elle a remarqué que Becca et son fils s'échappaient et les a interceptés. Elle a serré le cou de Becca et a resserré sa prise. Ryan lui a supplié d'arrêter car elle risquait de mourir si elle ne le faisait pas, mais elle n'écoutait pas. Dans un accès de rage, il a dirigé des lasers depuis ses yeux vers Stormfront et elle est tombée, son beau visage brûlé en lambeaux. Butcher est arrivé sur les lieux et a observé ce qui s'était passé, ainsi que Becca qui saignait abondamment du cou.
Quand il a vu cela, il s'est précipité vers sa femme et a placé sa tête dans sa paume, promettant de prendre soin du garçon et de ne pas blâmer sa mort sur lui. Alors qu'il écoutait ces dernières paroles, des larmes chaudes coulaient sur ses joues. À ce moment-là, un Homelander est arrivé sur les lieux et a vu la situation de sa petite amie. Mais il était soulagé que Ryan soit toujours en vie. Il a convoqué son fils, mais Ryan est allé vers Butcher. Il était sur le point de perdre son calme et de tuer Butcher quand Maeve intervint. Elle lui montra la vidéo de lui quittant l'avion et laissant mourir tous ces civils innocents, menaçant de diffuser le film s'il interférait à nouveau dans sa relation, et insistait pour les laisser partir parce que Butcher était présent. Malgré sa frustration, Homelander les laissa partir car il ne voulait pas perdre l'amour du peuple. Les garçons avaient passé une journée réussie. Le composé V était en pause, le nazi avait été arrêté et Starlight était toujours membre des 7. Homelander était revenu à sa conduite noble, bien qu'il devienne grincheux. Butcher a amené Ryan à la CIA dans l'espoir qu'il y soit bien éduqué, même s'il était toujours en colère, mettant la mort de Becca sur le garçon. Mallory a également réembauché les garçons en tant qu'agents légaux. Leurs noms étaient maintenant clairs. Huggy et Annie pouvaient sortir ensemble ouvertement, et Frenchie et Kimiko avaient établi un lien. A-Train est revenu dans les 7, mais le Deep non, car il n'y avait de place que pour une personne. Le chef de l'église parlait avec la députée Victoria Newman, et il semblait satisfait des progrès de l'église. Mais alors qu'il ouvrait sa fresca, sa tête a explosé. Puis à la fin de la saison, on voit Huggy postuler pour travailler en tant que partenaire avec la faiseuse de tête, Victoria. Après avoir neutralisé Stormfront, les garçons se sont séparés, et Huggy a travaillé avec la députée au bureau des affaires surhumaines, Victoria Newman. MM a consacré plus de temps à sa fille, et le reste de l'équipe a aidé le bureau à traquer les criminels qui étaient des surhommes pour l'agence. Tony, un ancien camarade de Victoria, apparaît et lui parle en l'appelant Nadia, éveillant des soupçons sur un passé secret. Cependant, Tony est éliminé en ayant la tête éclatée avant de susciter d'autres soupçons. Lors d'une réunion avec le secrétaire à la défense Robert, Edgar présente le V24, une forme temporaire du composé V qui pourrait être utilisé à des fins militaires. Il confère des super-pouvoirs temporaires à la personne qui le prend. Il exprime également sa culpabilité d'avoir adopté l'industrie des super-héros et promet de rétablir son organisation à son statut d'origine en tant que société pharmaceutique. Plus tard dans la journée, Edgar décide de nommer Starlight co-capitaine des 7, indépendamment de l'avis de Homelander. Homelander rend également visite à Stormfront qui est en vie mais dans un état grave. Butcher reçoit discrètement la visite de Maeve, qui l'informe au sujet d'une arme potentiellement capable de tuer Homelander. Elle lui offre ensuite un dossier avec des informations sur le meurtre de Soldier Boy et son ancienne équipe de super-héros, les Payback, comprenant Black Noir, Countess et 6 autres héros. Il lui remet également un peu de composé V temporaire, le mettant en garde qu'il pourrait en avoir besoin pour traquer et interroger les membres de l'équipe Payback au sujet de l'arme ayant tué Soldier Boy. Pendant ce temps, Huggy, toujours au cœur de l'action, rentre chez lui et assiste au meurtre de Tony par sa patronne Victoria. Il en conclut qu'elle est la responsable des explosions de tête. Huggy révèle l'identité de Victoria à Starlight et tous deux mènent une enquête qui les conduit à un orphelinat pour jeunes surhommes, où ils découvrent un vieux film montrant Edgar adoptant Victoria. Butcher rencontre MM et lui demande de le rejoindre, mais il est révélé que la famille de MM a été assassinée lorsqu'il était enfant par un soldat. Malgré le refus de l'invitation de Butcher, il lui remet l'un de ses dossiers sur Soldier Boy. Lorsque Butcher trouve Gunpowder, il n'obtient aucune information du surhomme et est même attaqué, mais parvient à s'échapper avant d'être tué. Une jeune fille tente de se suicider sur un toit, mais Homelander apparaît pour la dissuader. C'est également son anniversaire. Il tente de la persuader en lui racontant son horrible enfance et comment il l'a surmontée. Pendant ce temps, il apprend le suicide de Stormfront et, en raison de son état mental, il incite la jeune fille à sauter de nouveau, cette fois contre sa volonté. MM est prié de retourner auprès de Butcher après avoir révélé son récent effondrement à son ex-femme. Pendant ce temps, Butcher est rentré et soigne ses blessures lorsque Huggy l'appelle pour l'informer que Victoria est la responsable des explosions de tête. Butcher, qui envisageait de prendre le composé V temporaire, décide de le faire. Il retrouve Gunpowder et cette fois le surpasse. Il obtient toutes les informations dont il a besoin sur Soldier Boy, y compris l'implication de Grace Mallory, avant de tuer Gunpowder avec ses yeux laser temporaires. Lors de la soirée d'anniversaire d'Homelander, il prononce un discours public révélant sa véritable nature et sa vision de la supériorité sur les autres, ce qui lui vaut des taux d'audience inattendus.
Pendant ce temps, les garçons se réunissent et Huggy doit convaincre Kimiko de se briser la main pour éviter que Victoria ne devienne suspicieuse suite à sa demande inattendue de congé. Butcher informe l'équipe qu'ils vont rendre visite à Grace. Cependant, Frenchie se retire après avoir reçu un appel de Sherry, une vieille amie. De retour chez Vought, les choses ne se passaient pas bien pour Starlight. Alex, un vieil ami à elle, rejoint les 7 contre son gré. Et Homelander choisit le Deep pour le 2e poste. Chez Grace, les garçons apprennent à propos du Nicaragua, de sa rencontre avec Payback et du début de son conflit avec les Super après qu'ils ont tué des centaines de ses hommes. Cependant, elle ne savait rien de la mort de Soldier Boy. En partant, Ryan, qui se cachait de Homelander avec Grace tout ce temps, se fâche contre Butcher qui part et l'arrête avec ses pouvoirs. Mais Butcher réagit de manière excessive, endommageant sa relation avec le garçon. Pendant ce temps, Frenchie se fait capturer par la petite Nina, qui a besoin d'informations sur Sherry pour avoir volé ses produits. De retour à la base, Frenchie parle à Butcher de la petite Nina, et Butcher y voit une opportunité pour s'infiltrer en Russie pour obtenir l'arme sub capable de tuer Homelander. Frenchie emmène Butcher chez la petite Nina, lui permettant de conclure un marché avec elle. Il devait assassiner quelqu'un pour elle en échange d'informations sur l'emplacement des armes. De retour chez Vought, Starlight tente de rallier un maximum de personnes de son côté pour combattre Homelander. Elle met Alex au courant du plan, et Alex en parle à A-Train. En Russie, Kimiko mène à bien l'assassinat, revient avec des preuves et reçoit l'emplacement de l'arme. Suivant les instructions d'Edgar, Neumann organise une conférence de presse visant à dénoncer et sanctionner Homelander pour son éclat la dernière fois. Cependant, les événements prennent une tournure inattendue. Elle se retrouve contre Edgar fournissant des preuves de crimes présumés qui l'ont exclu de l'entreprise, comme Homelander l'avait menacé et confronté plus tôt. Homelander prend sa place en tant que président de Vought. Plus tard cette nuit-là, Homelander rend visite à Neumann, et il est révélé qu'elle a conclu un accord avec lui. De retour en Russie, les garçons sont attaqués par la sécurité lorsqu'ils s'infiltrent dans l'emplacement de l'arme. L'équipe frôle la mort. Huggy et Homelander utilisent le V24 pour aider leur équipe à vaincre la sécurité. Lorsqu'ils ont terminé, ils découvrent que Soldier Boy est en vie et qu'il n'y a pas d'arme. Butcher le libère, mais Soldier Boy devient instable et manque de tuer Frenchie avec une explosion nucléaire. Kimiko prend le coup à sa place et est blessée, mais ne guérit pas, montrant qu'elle a perdu ses pouvoirs. Chez Vought, Homelander tue Alex après avoir été informé du plan pour le neutraliser par A-Train. Il montre le corps d'Alex à Starlight et lui dit que si elle ne se tient pas tranquille, Huggy sera le prochain. Quelques vidéos sont découvertes dans le laboratoire russe, et Kimiko est emmenée à l'hôpital dès son arrivée à New York. Plus tard, Huggy raconte à Starlight l'existence de Soldier Boy, et Butcher obtient plus de V24. À l'hôpital le lendemain matin, la petite Nina donne à Frenchie une mission d'assassinat, mais Frenchie la refuse. Il retourne dans la chambre de Kimiko et la retrouve réveillée. Dans les rues de New York, Soldier Boy redevient instable après avoir entendu une chanson russe, ce qui provoque la perte de nombreuses vies. MM essaie de découvrir ce qui s'est passé dans l'attaque, puis rencontre Butcher et Huggy. Ils vont rencontrer l'ancien organisateur de la gestion des héros chez Vought. Ils apprennent de lui que Soldier Boy était juste là pour trouver l'emplacement de Countess. Chez Vought, Homelander enferme Maeve après avoir découvert qu'elle fait partie de ceux qui complotent pour le renverser. À l'hôpital, Nina capture Frenchie après qu'il soit sorti prendre un café. Pendant ce temps, Butcher et Huggy arrivent avant Soldier Boy chez Countess et la ligotent comme cadeau. Butcher drogue MM car il savait qu'il contrecarrait le plan. Lorsque Soldier Boy arrive, il conclut un accord avec Butcher. Il les aidera à vaincre Homelander s'il l'aide à tuer tous ses anciens camarades qui l'ont piégé il y a plus de 50 ans. Kimiko est bientôt kidnappée par la petite Nina. Nina entre avec Frenchie en otage à son arrivée. Frenchie voit Kimiko et Sherry attachés sur des chaises séparées. Nina lui demande de choisir celle qui doit être tuée. Mais Frenchie ne peut pas choisir, alors elle ordonne de tuer Kimiko. Cependant, Kimiko parvient à se libérer et s'engage dans un combat sanglant qui la laisse avec une blessure ouverte. Pendant ce temps, Starlight et MM arrivent chez TNT et réalisent que c'est le lieu de la 10e édition d'Erogasme, une occasion initiée par Soldier Boy comme moyen de soulager le stress de manière sexuelle. Beaucoup de super et d'humains y participent. Soldier Boy est également présent. Butcher et Huggy les suivent pour éviter un massacre. Huggy tente d'isoler les jumeaux pour Soldier Boy, mais cela ne fonctionne pas. Soldier Boy arrive, tue les jumeaux et détruit tout le bâtiment. Peu après, Homelander arrive et une bagarre éclate entre lui, Soldier Boy, Butcher et Huggy. Homelander avait peur depuis les premières nouvelles sur l'éruption de Soldier Boy dans les rues de la ville et les paroles de Maeve le qualifiant d'arme capable de le tuer. Le combat est fatal et il manque de peu de terrasser Homelander, mais il parvient à s'échapper à temps.
A-Train profite du chaos et tue Blue Hawk, un vigilant supérieur raciste qui avait tué certains des habitants noirs de son quartier lorsqu'il l'avait contrarié lors d'une réunion visant à instaurer la paix entre les deux parties. Dehors, au milieu des décombres et des cadavres, Starlight réalise une vidéo révélant la vérité sur Soldier Boy, abandonnant son rôle de Starlight et tentant de communiquer avec les gens au sujet de l'attitude insouciante des supers. Chez Vought, Homelander dit à Maeve qu'elle est encore en vie uniquement parce qu'il veut récolter ses ovules et faire des enfants puissants pour le spectacle. Chez Starlight, Kimiko demande à Starlight du composé V après avoir failli perdre Frenchie dans le combat contre les hommes de Nina. Pendant ce temps, Butcher et Huggy découvrent la prochaine victime de Soldier Boy, Mindstorm. Soldier les met en garde de ne pas faire de contact visuel avec Mindstorm, mais Butcher le fait accidentellement et se retrouve piégé dans ses souvenirs. Huggy et Soldier Boy poursuivent leur recherche de Mindstorm. Frenchie découvre que le regard de Mindstorm endormait Butcher. Butcher était prisonnier de souvenirs évoquant son frère auquel Huggy lui rappelait. Chez Vought, Starlight obtient du composé V, mais en chemin, elle constate les effets secondaires du V24 après 3 à 5 doses. Huggy trouve Mindstorm et le téléporte, jusqu'au moment où Soldier Boy s'apprêtait à le tuer, amenant Mindstorm là où était Butcher. Il conclut un marché avec Mindstorm après avoir supplié. Il téléporterait Mindstorm loin de lui pour qu'il ne soit pas tué s'il libérait Butcher. Immédiatement après avoir libéré Butcher, Soldier Boy arrive et le tue avant que Huggy puisse tenir sa promesse. Après la mission, Starlight appelle Butcher et lui parle des effets du V24. Homelander localise ensuite Ryan avec l'aide de Neumann et l'aide à orchestrer un mouvement pour devenir vice-président des États-Unis. Pendant ce temps, Vought est raillé par de nombreux protestataires au sujet de la disparition de Maeve. En réponse, Ashley fait droguer Maeve et l'emmène hors de Vought, mais elle parvient finalement à s'échapper. Butcher assomme Huggy pour l'empêcher de prendre une autre dose de V24. Homelander tue Black Noir après qu'il soit sorti de sa cachette. Il était resté caché parce qu'il était sur la liste des personnes à tuer par Soldier Boy. Mais il est sorti plus tard, confiant à Homelander le soin de l'aider à se débarrasser de lui. Homelander finit par le tuer à contre-cœur pour avoir gardé des informations vitales sur le fait que Soldier Boy était son père pendant toutes ces années. Pendant ce temps, les autres garçons, y compris Maeve, trouvent Butcher et Soldier Boy et veulent les empêcher de poursuivre leur plan et plutôt tuer Soldier Boy. Alors que Huggy essaie de dissuader Butcher de se diriger vers la tour de Vought, Maeve élimine le neurotoxique qui aurait neutralisé Soldier Boy et enferme MM et le reste des garçons dans le coffre-fort pour les empêcher d'interférer avec leur plan pour tuer Homelander. Mais Kimiko finit par briser la porte et il se dirige vers Vought, où Frenchie essaie de créer un nouveau neurotoxique dans le laboratoire de Vought. Plus tard, Butcher se retourne contre Soldier Boy pendant le combat parce qu'il a failli blesser Ryan, tandis que Maeve se bat contre Homelander. Homelander ne veut pas riposter et souhaite une réunion avec son père. Cependant, Soldier Boy décide quand même de le tuer, affirmant qu'il était une version décevante du fils qu'il voulait, une réplique de lui-même. Lors de l'épique finale du combat, Soldier Boy perd finalement le contrôle et manque de tuer tout le monde jusqu'à ce que Maeve intervienne, sautant du dernier étage du siège de Vought avec Soldier Boy dans sa prise. À cause de l'attaque nucléaire de Soldier Boy, elle perd ses pouvoirs. Ryan décide de rester avec Homelander. Après l'explosion chez Vought, Grace amène Soldier Boy et le maintient fortement sédaté. Après quelques jours, Butcher apprend qu'il ne lui reste que 12 à 18 mois à vivre, car le V24 a commencé à avoir des conséquences sur lui. Tout le monde essaie d'équilibrer sa vie. Maeve déménage finalement avec sa compagne lesbienne Elena, tandis que Huggy et Annie sont plus proches que jamais. La saison 3 se termine avec Homelander atterrissant au milieu de la foule du ciel avec son fils, Ryan. Tout le monde applaudit quand il le présente aux gens, mais une personne lui lance quelque chose au visage et les moque tous les deux en tant que nazis. Ce à quoi Homelander réagit en le désintégrant avec ses lasers. Et tout le monde applaudit et l'acclame étonnamment. Le sourire de Ryan suscite un suspense quant à ce que les prochaines saisons nous réservent.